Ok, matin, nous contents, nous dit bon Dieu merci. Il permet que nous là, dans la présence, malgré la situation drôle dans le pays, nous, mais bon Dieu permet que nous tous nous là. Nous croyons que les amis nous également, yo là, grâce à Dieu. Nous saluons tout captant de nos matins. C'est un réel plaisir pour nous rejoindre ensemble, pour nous prier, et pour nous partager parole, bon Dieu, ensemble. Parole là, c'est lumière qui a éclairé chemin nous. Pour nous à côté nous, à mettre pied. Maintenant, nous allons continuer avec toute série d'études nous commençons déjà. Nous allons continuer. Maintenant, nous allons ensemble avec comme sujet Jésus fait Marie Welly. Jésus fait Marie Welly. Spécialement Marie Magdalene. Jésus fait Marie Welly. On a appelé Matthieu chapitre 28, verset 1er à 10. Et puis Jean chapitre 20, verset 11 à verset 18. Mais à nous lire Jean chapitre 20, verset 11 à verset 18. Cependant, Marie s'était dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le reprendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Mon Dieu bénis nous. Ça, c'était rencontre Marie avec Jésus-Christ. C'était rencontre Marie avec Jésus-Christ. Jésus-Christ étant ressuscité, apparaît à Marie Magdala, même je nous dit là, le matin de la Pâque. Et Marie veut toucher Jésus. Marie voulait toucher Jésus. Parce que nous connaissons Jésus-Christ, il a été crucifié Jésus depuis un vendredi soir. Eh bien, il a été enterré le même vendredi, samedi, dimanche. Marie, tu as l'autre 2 mesdames ensemble avec elle, qui t'est passé période de temps ça, nous capables de dire vendredi, samedi, non trahi, une douleur, une tracas, une amertume. Parce qu'ils ont tué missile là, ils ont détruit, ils ont enlevé la vie, sauvé là. Pendant que Marie a réfléchi, eh bien, Marie vient dans l'esprit pour la
c'était un parfum pour embaumer le corps de Jésus. Ça veut dire pour Marie, Jésus était tellement bon pour Marie, même corps, Jésus, Marie pas voulu quitter corps pourri comme ça, sans pas embaumer le corps de Jésus, sans pas faire bagaille pour Jésus. Mon Dieu béni, non? Parce que Marie, ça, c'est un démon qui t'a persécuté, elle te rencontré avec Jésus. Jésus t'a chassé 7 démons dans tête Marie. Jésus libéré Marie en bas pouvoir démoniaque. Et puis depuis là, Marie vient disciple de Jésus et Marie a marché avec Jésus. Par conséquent, nous sommes capables de dire que Jésus a gagné une importance totale, capitale dans la vie de Marie. Parce que Marie est en bas travail, Marie est en bas problème, en bas douleur, et bien elle te rencontré avec Jésus, Jésus te libéré. De même que en pile dans nous aujourd'hui, qui est en bas travail, soit en bas problème de monde, qui a maltraité nous, ou bien d'autres problèmes, d'autres circonstances dans la vie, nous avons confrontés. Mais le jour que nous te rencontré avec Jésus, Jésus-Christ changeait la vie nous. Jésus-Christ bat nous liberté. Ou te gagné une maladie, disons, tout côté passé, ou pas qu'à jouer une guérison, même ça avec femme perte de sang, qui était passé 12 ans, malade a souffert. Docteur dit, madame, pas de solution pour encore, pas de la vie pour encore. Et il voulait aller retrouver famille, à la caille, à la mort. Mais femme nan t'étendait une bonne nouvelle. C'est que il était de parler de Messie qui t'a guéri malade, qui t'a chassé du monde. C'est vrai, il a passé 12 ans à dépenser l'argent qu'un docteur, mais rencontre avec Jésus pas encore trop tard parce que Jésus était là. On dit béni, Jésus était là. Et finalement, femme n'a dit, t'es mal côté Jésus ça, peut-être il a fait quelque chose pour moi. Et femme n'a levé, il y allait. Mais les femmes n'ont arrivé, ça, yo dit femme nan de Jésus, peut-être femme n'a réalisé, c'est une réalité. Parce que ouais, Jésus-Christ entouré avec une foule de monde qui pressait Jésus de part et d'autre. À tel point, femme n'a dit, bon, comment m'a réussi à joindre avec elle? C'est vrai, ça, yo dit, c'est vérité, mais comment m'a joindre avec elle? Parce que y a une foule de monde comme ça. Et nous connaissons quelle stratégie femme n'a utilisée pour être capable de rencontrer avec Jésus. Femme n'a chiré foule là. Et finalement, il était joint à Jésus. Et là, femme n'a chiré foule là, elle était touché à Jésus. Et là pour là, dame n'a guéri. Peut descendre, sans ça tabal problème non, t'es arrêté. Et Jésus t'a senti une force qui t'est sortie sous lui, qui t'est entrée sur femme là, et femme là certainement, il senti gain, une force qui t'est entrée sous lui. Et depuis là, femme n'a guéri. Mais une femme comme ça, qui est-ce qui a dit Jésus-Christ pas Messie? Une femme qui a une douleur, problème comme ça, qui t'a obtenu la mort. Mais le jour qu'elle te rencontré avec Jésus, promesse de mort ça, docteur te voulu al chita la caille pour te joindre. Jésus crasé ce qu'elle là pour l'amour yon l'autre là, mais pas mourir dans période ça. Mais personne pas d'accord empêcher de témoigner la grandeur de Jésus. De même que Marie, Jésus-Christ est guéri, est libéré en bas de mort, bien, le Marie Jésus mourir, c'était une douleur, une tracas, une amertume. Quoi que connaît Jésus-Christ est venu pour te mourir. Mais souffrance Marie, souffrance Jésus, disons, c'est pour douleur, amertume pour Marie. Et finalement, Marie t'est déplacée à accompagner de 2 autres femmes ensemble avec lui pour être capable d'aller voir ou bien embaumer le corps de Jésus. Mais lorsque Marie est arrivée, ça qui t'est passé, Marie pas joindre le corps de Jésus.
Bon Dieu béni nous, l'église là. Marie pas joindre le corps de Jésus. Parce que Jésus-Christ a bel et bien été déjà ressuscité. Ok? Lorsque Marie voit Jésus, Marie veut saisir, Marie veut toucher Jésus. Jésus dit avec Marie, non, ne me touche pas parce que je monte vers mon Père. Marie veut toucher. Parce que Marie, ouais, c'est mettre là. Mais Jésus dit, Marie, non, pas toucher parce que m'a monté bon côté papa. Et Jésus-Christ, finalement, il casse rendez-vous avec Marie, de confier Marie un message, c'est le message de la résurrection. Pas oublier, autrefois, mesdames, n'ont pas de accès à ça, porter la bonne nouvelle. Mais pourtant, cette bonne nouvelle, Jésus-Christ a confié ça avec les dames, les trois femmes, Marie et deux autres femmes qui est allé pour embaumer le corps de Jésus-Christ. Mais lorsque ils étaient arrivés dans le tombeau, ils n'ont pas joué le corps de Jésus. Sinon, ils ont joué une toile qui était enveloppée le corps de Jésus. Et Jésus-Christ apparaît à Marie. Il dit, Marie, ou pas capable de toucher, parce que Marie voulait toucher, il dit, ou pas capable de toucher pour le moment, parce que moi, j'ai une mission, faut monter dans le ciel, faut aller beaucoup de papa, et Marie, aller, Jésus-Christ dit Marie, pour aller dire disciples ça. Et Marie allait rapporter une nouvelle là, par disciples. Et voilà, le soir, ça c'était dans la matinée du dimanche, on dit béni, non? Le soir, Jésus-Christ est de retour. Il est de retour comme nous l'avons vu dans ce texte que nous sommes là. C'est très curieux parce que Jésus-Christ est interdit, bon Dieu béni l'église, il était interdit dimanche dans la matinée, Marie te veut toucher, il dit Marie pas toucher. Et dans la soirée, il a approché beaucoup de disciples et Jésus-Christ va demander aux disciples pour toucher. Il va demander, Jésus-Christ demande à ses disciples de le toucher. Tandis qu'il te dit avec Marie pas toucher. Pourquoi ça t'a interdit avec Marie pour Marie pas toucher? C'est parce que il pas commonter dans le ciel. Eh bien, le soir, Jésus-Christ revenait du ciel et il dit aux disciples pour tout toucher. Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Le soir, il dit à ses disciples, touche-moi pour voir que c'est bien moi. C'est ma chair et mes os. Je ne suis pas un fantôme. Bon Dieu béni nous. Jésus dit, il n'est pas un fantôme. Ça veut dire, il n'est pas un zombie, il n'est pas un revenant. C'est bien et bel et lui-même. Mais, nous devons poser la question ça, pour qui ça, Jésus dit, parce que il était interdit pour mesdames qui étaient touchées, spécialement Marie, mais lorsqu'elle tournait, elle demandait pour disciples toucher. Il avait interdit à Marie de le toucher parce qu'il dit, je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Mais le soir, étant retourné, il demande à ses disciples de le toucher. Spécialement, il interdit Marie parce qu'il n'est pas encore à aller. Ce n'est pas une déception, Jésus-Christ s'est fait Marie. C'est parce que Jésus-Christ n'est pas encore monté vers Dieu. Et lorsque Jésus-Christ revenait du ciel, il demandait avec disciples, messieurs dames, puis au capable tout chez lui. Bon, là nous parlons que Jésus-Christ montait au ciel, pas ça? Et c'est Jésus-Christ même qui dit, il montait beaucoup de papa, il était interdit avec Marie pour Marie pas toucher parce qu'elle pas trop allant, mais qui ça Jésus-Christ a le fait dans le ciel? Qui ça a le fait coup de papa? Est-ce que tu as une mission pour aller faire coup de papa? Eh bien, Hébreux chapitre 9, versets 12 et 13, il dit, alors, et puis des Hébreux, il répond avec question ça. Il dit, il est entré dans le sanctuaire céleste. Jésus-Christ entré dans
le sanctuaire céleste, dans le tabernacle céleste, dans les lieux très saints célestes, non pas avec le sang des taureaux et des boucs, mais avec son propre sang. On dit béni, non? Ouais, pour qui ça? Il était interdit Marie pour Marie pas toucher? Parce que faut il était monté dans le ciel là avec propre sang pâle. Est-ce que nous là? Propre sang pâle. Et lui entrer dans le tabernacle, c'est dans les lieux très, très saints. Même Jean, grand prêtre là, qu'on entrait dans le lieu très saint, hein, avec le sang de bouc et des taureaux, pour la faire l'expiation du péché du peuple d'Israël, eh bien, Jésus-Christ, après sa résurrection, il était interdit avec Marie pour Marie pas toucher, c'est parce que il était besoin de monter dans le tabernacle céleste et spécialement dans le lieu très, très saint pour être capable de déposer sans ça. Bon Dieu béni nous. Sans ça qui va moi avoir là, la vie. Parce que nous apprenons là, le sang des boucs et des taureaux, pas de pouvoir pour te pardonner péché. Nous là, nous connaissons, bon Dieu te accepte pardonner péché du peuple d'Israël dans l'ancienne alliance par anticipation. Parce que vrai monde qui pourrait venir pour pardonner péché, c'est pour Jésus-Christ. Eh bien, le jour de la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, Jésus-Christ prend propre sans parler, le monter dans le tabernacle céleste et qui ça lui fait il a fait l'expiation de nos péchés. Il a fait l'expiation pour les péchés du monde entier, une fois pour toutes. Non seulement Jésus-Christ a fait l'expiation pour le peuple d'Israël, mais il a fait l'expiation pour le monde entier. Connaissez ça bien. Grand prêtre là, l'entrée dans le lieu très saint avec 100 taureaux et 100 boucs, là, l'offrir sacrifice là, là, demander pardon, c'est seulement pour le peuple d'Israël. Bon Dieu béni, non. Mais Jésus-Christ lui-même, lui montait dans le ciel avec propre sang pâle, lui fait l'expiation non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour le monde entier. C'est ça que fait moi avoir là, je dis. Bon Dieu béni, non. Parce que bien avant Jésus, moi avant nous pas accès pour nous joindre pardon par sacrifice que grand prêtre là qu'on fait une fois par an. Mais avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui rentre directement dans le tabernacle céleste, dans les lieux très, très saints, lui fait l'expiation pour le monde entier. Il a fait l'expiation pour le monde entier, pour les péchés du monde entier. Des hommes de tous les temps et de tous les lieux. Alors, l'apôtre Jean lui-même, en particulièrement, l'apôtre Jean dans son évangile, lui présentait nous la passion de Jésus-Christ. La passion de Jésus-Christ, à la fois, elle présentait nous sous deux angles. Premièrement, sous l'aspect d'un Pâques rituel, c'est-à-dire l'agneau de la Pâque. Dans Apocalypse, nous jouons agneau de Dieu, mot ça, il écrit 28 fois. Côté que Jésus-Christ, c'est agneau de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, nous connaissons qui est écrit par l'apôtre Jean, eh bien, lui représente Jésus-Christ comme étant agneau de Dieu 28 fois. Mais thème agneau, bon Dieu béni l'église là, et mon captant de mieux, thème agneau ça, qui côté le prend naissance? Il prend naissance dans le pays d'Égypte. Dès la sortie du peuple d'Israël, parce que bon Dieu te voyé Moïse à délivrer le peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, mais nous connaissons Pharaon t'a empêché la délivrance ou bien la sortie du peuple d'Israël. Et par là, nous bon Dieu te lagué environ 10 qui ça fléau, 10 calamités, 10 plaies sous le pays d'Égypte. Mais en tout premier lieu, il était lagué 9 plaies. Et Pharaon, malgré 9 plaies, Pharaon pas voulu quitter le peuple là, aller. Mais 10e plaie, Pharaon pas de kakebe,
peuple là en otage encore la caille. Exode chapitre 1er jusqu'à chapitre 12, n'a plein ça yo que bon Dieu te lagué sous pays l'Égypte pour la délivrance du peuple d'Israël. Maintenant, dixième pléa, c'est là bon Dieu t'a pris joindre disons, Moïse t'a pris joindre la délivrance du peuple d'Israël. Et dixième pléa qui salté, bon Dieu t'a ordonné avec Moïse pour que toute famille dans la nation d'Israël, pour chaque te gagne un petit agneau, un petit mouton. Premièrement, il a réuni en groupe, en famille, et petit mouton ça qui ça apprend, en tout premier lieu, il apprend, il a égorgé petit mouton, il apprend 100 petit mouton, il a passé lui qui côté sous l'into porte caillou. En second lieu, petit mouton ça, il gagné pour yo manger viande petit mouton à la hâte. À noter, il pas de droit craser zo petit mouton ça. Eh bien, Moïse te réuni tout peuple là et Moïse te bat peuple là message que bon Dieu te bali. Et voilà, dans la soirée, côté que tout peuple là réuni, yo prend 100 moutons, yo passé sur l'into là et y a mangé petit mouton et puis va les yeux dans dos. Eh bien, qui ça t'est passé? Nous comprenons, l'ange de la mort t'est passé, il t'est détruit tout premier-né en Égypte. C'était réel à droite, à gauche, là, au lever matin, dans le pays l'Égypte, Caille Pharaon. Seulement dans la famille d'Israël, pas de guerre. Mais avec ça, Pharaon était obligé de relayer Moïse et Aaron, puis il te prend peuple, puis il a aller. C'est-à-dire faire l'exode du peuple d'Israël. C'est ainsi que bon Dieu te joint la délivrance du peuple d'Israël. Eh bien, le peuple d'Israël, avec par le sang de l'agneau, que yo te passé sous tête cailloua, il te représenté le sang de Jésus. Et par ce sang, eh bien, yo te sauvé de l'ange de la mort qui te frappé la nation égyptienne dans la soirée, pendant que yo même yo t'a mangé. Bon Dieu béni, non? Zange là, ça, qui te frappé l'Égypte, il pas frappé peuple Israël là, parce que peuple Israël là t'es protégé par le sang de l'agneau. Et sang agneau ça, était symbolisé également le sang de Jésus. Et en second lieu, nous te parlons de Kippour. Kippour, c'est le jour le plus saint du peuple d'Israël. Kippour, c'est le jour qui était grand prêtre là, lui-même, il pourra rentrer dans le très saint avec 100 boucles là et 100 Torah pour le faire sacrer l'expiation pour le péché d'Israël. L'apôtre Jean parlait ça. Nous joignons l'idée ça dans le livre de l'Apocalypse également. Nous retrouvons par exemple le jour Jésus s'avançait vers ses adversaires. Jésus-Christ avançait vers ses adversaires et qui prononce le nom de Dieu. Qui cherchez-vous? Lorsque dans la soirée, là, vous venez chercher Jésus-Christ comme en face, Jésus-Christ a interrogé, messieurs, qui est-ce que vous cherché? Vous dites, béni, non? Est-ce que Jésus t'a couru pour messieurs? Non. Dis-moi des messieurs, qui est-ce que vous cherché? Adversaire, il dit, il répond, il a cherché Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus répond en grec, ego emi. Ego emi, ça veut dire je suis. Bon Dieu béni, non? Qui ça Jésus dit? Je suis. C'est-à-dire, mon n'a cherché assez, c'est moi-même. Jésus pas courir, il pas cacher, il pas retirer l'école. Même j'aimerais avoir aujourd'hui à notre café. Mais Jésus paraît, il dit c'est moi, je suis. Et là, Jésus répond, il dit je suis. Nous, messieurs, yo tombé. Messieurs tombé. Messieurs pas quoi, yo te ka tout poser mais sur Jésus, yo tout prendre pas ça. Pas crête, yo pas prendre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit c'est lui-même. Je le suis, mais ça veut dire tout simplement je suis. En entendant cette parole de Jésus, ses adversaires tombent frappés par une puissance surnaturelle. Adversaires tombés, ils frappés par une puissance surnaturelle.
sortie surnaturelle. Une deuxième fois encore, Jésus m'a dit, qui est-ce qu'on a cherché? Il dit, il a cherché Jésus de Nazareth. Et Jésus répond, même parole là, je suis. Et une seconde fois encore, une puissance frappée messieurs, yo tout yo tombé. Là, l'apôtre Jean nous présente Jésus ici comme le grand prêtre qui sortait du lieu très saint et qui prononçait le nom de Dieu. Oh Dieu béni, non? L'apôtre Jean présente nous Jésus comme grand prêtre là qui sortit dans le lieu très saint, qui saute offrir sacrifice là. Lorsque le grand prêtre là saute dans le lieu très saint, il finit offrir sacrifice là, il a sorti, l'arrivée environ sous premier 15 marches escalier qui ça te dit, la paix soit avec vous. Immédiatement, il y a des grands prêtres là dit, la paix soit avec vous. Tout le monde descend à terre sous des genoux, yo courbé. Pour qui raison yo courbé? Parce que yo dit, Dieu a accepté de nous pardonner de nos péchés. Bon Dieu béni nous. Parce que autant que grand prêtre là en dedans, c'était un moment de douleur, au moment d'angoisse, c'était pour le peuple d'Israël, parce que yo pas connaît si grand prêtre là après sorti vivant, ou bien si grand prêtre là a mouru dans le lieu très saint. Voilà, là yo tendez grand prêtre là dit la paix soit avec vous, qui est content et yo courbé bien bas et a dit merci bon Dieu. L'apôtre Jean présente nous comme ça. Lorsque adversaire vient chercher Jésus, Jésus dit je le suis. Qui signifie la paix soit avec vous. Adversaire yo tombé par terre devant, yo tombé par terre devant Jésus parce qu'il était frappé par une puissance surnaturelle. L'apôtre Jean nous présente Jésus ici comme le grand prêtre qui sortait du lieu très saint et qui prononçait le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Le nom de Dieu c'est je suis. Bon Dieu béni, non? Le nom de Dieu c'est je suis. L'expression je suis n'existe pas. Elle existe seulement pour Dieu. Seulement et Dieu seulement. En hébreu, l'expression ça, moi je suis ça, c'est seulement pour bon Dieu qui a utilisé lui employer pour bon. Pour dire, je suis l'éternel des armes. Je suis l'éternel des armées. Eh bien, lorsque Jésus prononçait mot ça veut dire que Jésus qui a prononcé cette parole, non pas en grec, mais il le prononce en hébreu. Bon Dieu béni nous. Il prononce ça en hébreu. Et à cette parole, les adversaires de Jésus y ont tombé par terre. Jésus ont été terrassés, les adversaires de Jésus ont été terrassés de la même manière que le peuple se prosternait quand il avait entendu le nom divin de Dieu. Les jours du Kippour, nous les retrouvons Jésus également dans la chambre haute après sa résurrection, après son retour justement du lieu très saint. Il est monté au ciel. Il avait dit à Marie Magdala, il est entré dans le lieu très saint, il a fait l'expiation dans l'étape céleste avec son propre sang et il ressortit du sanctuaire vivant. On te bénit nous. Vous comprenez l'importance de la résurrection encore. Une fois si le sacrificateur ne ressortait pas vivant du sanctuaire, ça voulait dire que Dieu ne pardonne pas le péché du peuple d'Israël. Si le sacrificateur n'a pas sorti vivant ou bien grand prêtre n'a pas sorti vivant, dans le lieu très saint, bon Dieu pas pardonné péché le peuple d'Israël. Mais si le sacrificateur a sorti vivant, c'est-à-dire Dieu a accordé la bénédiction avec le peuple d'Israël. Mais quand on voit ressortir le sacrificateur du sanctuaire, on savait que Dieu avait accordé le pardon des péchés. L'entrée du sacrificateur dans le sanctuaire, c'était une sorte de mort et sa sortie du sanctuaire, c'était une sorte de résurrection.
Jésus-Christ est entré dans le ciel par la mort. Il a fait par sa mort l'expiation avec son propre sang et il est ressorti vivant. Ça veut dire, la résurrection de Jésus est la preuve que le sacrifice de Jésus-Christ a été accepté et recevoir, accueilli par Dieu. Et Dieu a accepté de pardonner le péché parce que par le sang de Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés et c'est bien là la belle et la résurrection de Jésus-Christ. Bon Dieu béni, non? La résurrection témoigne que nos péchés ont été pardonnés à la croix. Parce que après la mort de Jésus-Christ et après sa résurrection, dimanche matin, bien bonheur, Marie était well, Marie était touchée. Il dit Marie pas touché parce qu'il faut le monter dans le ciel. Et là, Jésus-Christ monté dans le ciel, il est entré dans les lieux très saints, il déposé son dans le tabernacle céleste et après, il descend sur la terre. Et là, il descend sur la terre, il dit, messieurs, dames, touchez-moi. Moi, c'est pas un zombie, ça c'est moi-même, même. Et par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nos péchés ont pardonné. Nous pas besoin de grand prêtre encore. Parce que ça, grand prêtre là, t'es qu'on fait chaque année, une fois par an, Jésus-Christ fait une fois pour toutes. C'est ça que fait, bravo aujourd'hui, nous libres. Puis nous pas esclaves péché encore, quel que soit l'un, nos péchés, eh bien, nous aller, côté bon Dieu, nous allons demander bon Dieu pardon, car Jésus-Christ, avec son propre sang, le chita sur votre droite, papa bon Dieu dans celle-là, l'a intercédé pour moi-même avant aujourd'hui. Seigneur, nous nous merci, nous bon gloire, nous bas honneur, louange, adoration comme même seul au mérite. Merci pour grâce, merci pour faveur, et merci pour bénédiction que vous accordez à chacun de nous. Nous nous merci de ce que vous faites nous passer une très bonne soirée et espérons que Seigneur nous pourra passer une très bonne et agréable journée en bas protection de grâce. Merci de ce que tu as accepté pour en place nous chaque qui là pour te mourir pour nous, pour être capable de nous la vie. On va continuer à garder nous et continuer à protéger nous. C'est comme ça nous prions dans le nom de Jésus.